façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Communiqué de condoléances, l'association des professionnels africains de la communication session du Niger, APAC Niger, a appris avec tristesse le décès de Rabi Yacouba, dite Nathalie, journaliste à la radio et télévision Saraounia. Sa disparition porte un coup dur à sa famille endeuillée et à notre association qui perd en elle une de ses militantes les plus valeureuses. En cette douloureuse circonstance, l'APAC Niger présente ses sincères condoléances à sa famille, éplorée, ses amis et ses collaborateurs. Qu'Allah lui fasse miséricorde et l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Fait à Niamey le 27 juillet 2021 par la présidente Amina Nyandou. Les parlementaires ont adopté ce matin la loi portant première rectification de la loi numéro 2020-067 du 10 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021. Plus de précisions avec Aïs Adamou sur les images de Kantama Ibrahim. Les travaux en séance plénière de la deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2021 se poursuivent activement à l'Assemblée nationale. Au cours de la séance plénière de ce mercredi 28 juillet 2021, les parlementaires ont adopté le projet de la loi portant première rectification de la loi numéro 2020-67 du 10 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021 avec 127 voix pour, 30 contre et 0 abstention. Les travaux se sont déroulés en présence du président de la commission des finances et du budget qui a saisi l'occasion pour exposer les propositions des modifications avant même ces 10 votes. Les propositions de modification contenues dans ce collectif portent sur certaines mesures fiscales, des ouvertures additionnelles de recettes et des ouvertures et des annulations de crédits. La commission des finances et du budget, que j'ai l'honneur de présider, a consacré plusieurs jours à l'examen approfondi de chaque proposition contenue dans ce projet. Elle a pour cela bénéficié du concours précieux des agents du ministère des Finances et de contributions des autres commissions saisies pour avis. Le commissaire du gouvernement, le ministre des Finances, à sa sortie de l'hémicycle, n'est pas resté sans voix suite à l'adoption de ce projet de loi. Satisfaction pleine parce que nous venons d'adopter le premier collectif budgétaire de l'année 2021 qui a augmenté le budget de 186 milliards, donc une hausse de pratiquement 7%. Et cette hausse de dépenses est pratiquement et essentiellement orientée vers la sécurisation de notre territoire, notamment pour plus de 43 milliards pour la sécurité entre le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. C'est plus de 40 milliards pour la participation du Niger au titre du WAPCO, qui est la société de capital
capital pour le pipeline, ainsi que des ressources additionnelles pour la sécurité alimentaire, pour l'éducation, mais aussi pour les infrastructures, à la fois les infrastructures routières, mais aussi les infrastructures hydrauliques, pour permettre à nos populations d'accéder de faciliter l'accès à l'eau potable, mais aussi de désenclaver les zones rurales à travers de la construction des routes importantes. Donc c'est essentiellement à ce niveau que le collectif a été consacré et cela a été fait sans pour autant dégrader ou remettre en cause les équilibres macro-financiers de notre économie, parce que nous avons toujours un déficit budgétaire qui est viable, nous avons une dette qui est viable, qui est propre, et par conséquent, c'est dans la droite ligne de nos orientations que nous avions suivies pendant des années sur l'assainissement de nos finances publiques, sur l'objectif de porter nos finances publiques sur un chantier qui soit viable, qui soit soutenable. Notons que l'opposition parlementaire, n'étant pas convaincue de la lecture du rapport de la Commission des finances et du budget, n'a pas voté à la faveur de ce projet. Malgré ce fait, le projet de la loi portant première rectification de la loi numéro 2020-67 du 10 décembre 2020 a donc été ainsi adopté à la grande satisfaction du gouvernement. Sous la présidence de son Excellence, M. Seyni Oumarou, les rideaux sont tombés sur la deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2021 de l'Assemblée nationale ce mercredi 28 juillet 2021. Compte rendu S. Adamou et Ibrahim Kantama. Après 15 jours d'intenses travaux, soit du 14 au 28 juillet 2021, les travaux de la deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2021 ont pris fin sur une note de satisfaction. Une occasion pour le président du Parlement, M. Seyni Oumarou, de revenir dans son allocution sur les résultats globaux, tout en lançant un appel aux membres du gouvernement. Nous nous sommes tous félicités que le collectif au budget en cours nous a permis de revoir à la hausse le budget initial qui passe ainsi de 2644,53 milliards à 2830,99 milliards, soit un accroissement de 7,05%. Nous nous sommes surtout félicités de l'affectation de ces ressources à la couverture de certains besoins prioritaires, comme l'amélioration des effectifs des forces de défense et de sécurité ou la réalisation d'investissements en matière de sécurité. Dans le contexte actuel, la représentation nationale ne peut que saluer l'esprit d'opportunité du gouvernement. En effet, aujourd'hui, pour l'ensemble de nos compatriotes, aucun sacrifice financier ou économique n'est de trop s'il peut permettre à notre pays de retrouver sa quiétude d'antan, en venant à bout de tous les ennemis de la paix tapis le long de certaines de nos frontières. S'agissant du contrôle de l'action gouvernementale, je voudrais remercier les membres du gouvernement qui ont participé de bonne grâce à l'unique séance de questions d'actualité que nous avions organisée au cours de la présente session. J'en profite pour rappeler à tous nos partenaires du gouvernement que les députés privilégient de plus en plus ce mode de contrôle en raison de sa spontanéité et de son caractère informatif pour nos compatriotes qui suivent la retransmission en temps réel des débats irrelatifs. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, ce fut un important rendez-vous républicain. C'est ce qui a souligné le président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la clôture de cette deuxième session extraordinaire. Après les candidats du PPC, c'est au tour des terminalistes d'affronter les épreuves du baccalauréat session 2021 le 4 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. Comment se préparent les candidats aux examens du baccalauréat session 2021? Élément de réponse dans ce reportage signé Ramt Oumarou et Abdelraouf Dayabou.
Après 9 mois de cours, les élèves des classes de terminale affronteront à partir du 4 août prochain la session 2021 des examens du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs candidats seront à liste pour la conquête de ces deuxièmes diplômes scolaires. Quelques candidats nous expliquent comment ils préparent cet examen du bac. Nous souhaitons que ça va, nous allons mettre ce que nous allons mettre ça en exergue afin de mettre en notre examen, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Oui, je n'ai pas annoncé à l'honneur de mes chers camarades candidats. Mon appel, c'est de travailler, c'est de réviser la leçon avant d'être sur le terrain. Et surtout, de beaucoup prier le bon Dieu par sa grâce et nous aider avant que cette année soit une année de réussite. Tout d'abord, cette année, déjà, ce n'est pas une année comme toutes les autres. Donc, surtout avec le report maintenant, disons qu'au début, on aurait dit que notre morale était bas parce qu'on s'attendait à ce que ce soit le mardi. On n'est jamais assez prêt parce qu'avec toutes les révisions et tout, disons qu'on ne peut pas aller à un examen et dire qu'on est totalement prêt. C'est impossible. On étudie, on vient chaque jour ici pour apprendre les leçons, histoire géo. Je fais la série A. Et on s'exerce aussi sur les mathématiques aussi. Concernant le report de l'examen, d'autres candidats ont noté que ça les a donné encore plus de temps pour pouvoir bien réviser les cours, mais ce n'est pas le cas chez certains. On a reporté le bac le 4, le 27 jusqu'au 4. Donc c'est une occasion pour nous pour bien réviser nos cours, l'histoire géo, le philo, la philosophie plutôt. Et ensuite l'exercice de langue vivante, c'est-à-dire l'arabe, anglais, espagnol. Donc c'est tout ce que je vais souhaiter à mes amis de se réveiller trop tôt, fils billahi. Notons que l'examen du baccalauréat va ouvrir les portes des universités et autres grandes écoles aux admis. Bonne chance à toutes et à tous et que le meilleur gagne. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey des travaux de la première édition du symposium organisé par la jeunesse et la diaspora nigérienne. Compte rendu à Massani et Nasser Abdou. Crise globale et gouvernance post-Covid, bâtir un modèle pour un développement durable et la promotion du capital humain. C'est le thème de la première édition du symposium de la jeunesse et la diaspora nigérienne. Une grande rencontre qui a regroupé des jeunes leaders, entrepreneurs et experts afin de partager d'expériences. Une initiative à l'instar des autres pays développés pour se conformer et rappeler à la jeunesse nigérienne les différentes opportunités et les grands défis du XXIe siècle. Le symposium de la jeunesse et de la diaspora est un événement à caractère scientifique mais également culturel qui a pour but de rassembler les jeunes d'ici et aussi les jeunes de la diaspora dans un cadre de réflexion afin de proposer des solutions durables pour les problèmes que nous rencontrons, généralement le Niger actuellement. Donc il y aura des panels, il y aura des tables rondes et durant ces 4 jours, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de parler de soulever les vrais problèmes du pays, donc en partant de l'éducation, à la santé, au développement, à l'IDH. Vraiment, si je peux le dire, c'est tous les thèmes qui ont été choisis. On a une panoplie de 22 thèmes qui touchent tous les domaines, donc on ne peut pas tous les citer maintenant, mais c'est pour vous dire vraiment, de façon globale, c'est tous les thèmes qui ont été touchés, que ce soit la santé, l'éducation, le développement, l'agriculture, bref, tout a été touché parce qu'on est dans un cadre de proposition de solutions durables. Donc il est question là de vraiment proposer les thèmes qu'il faut, de soulever les problèmes qu'il faut pour enfin proposer les solutions définitives afin de résoudre ces problèmes. Ce symposium est une occasion pour les participants locaux et de la diaspora à travers les side events pour rappeler les différentes opportunités à saisir pour un développement durable au Niger. Nous espérons avoir un esprit assez ouvert et aussi des conclusions avec des engagements que nous allons poursuivre dans le futur et essayer de voir dans quelle mesure nous allons apporter un plus pour notre pays. Le plus important dans ce genre d'événement, c'est d'avoir, comment on appelle ça, c'est d'avoir ce plus sur le côté intellectuel. Parce que vous êtes sans savoir que la plupart c'est des étudiants, il y a la fac, etc. Mais le plus c'est d'avoir ce niveau un peu hors cadre universitaire. Je pense que c'est une activité qui doit continuer chaque année
parce que le Niger a un potentiel très important à l'extérieur. Donc si ça continue chaque année, il y aura de plus en plus d'idées qui vont se développer. Il y a la diaspora qui viendra, ils ont de nouvelles idées, ça en discutera un sentiment de satisfaction. À travers cette grande rencontre, des panels seront animés par des experts avec des sous-thèmes dont le but de transmettre la synthèse en guise de recommandations aux autorités de la 7e République. Enfin, les travaux de ces symposiums se poursuivent jusqu'en 31 juillet prochain. Relative aux fortes précipitations enregistrées ces derniers temps à Niamey, ce matin, une de nos équipes est allée constater de visu l'état de la situation du fleuve Niger. Le commentaire. Niamey, la capitale, a enregistré ces derniers jours de fortes précipitations, ainsi promoteur de l'installation progressive de la campagne agricole. D'ores et déjà, les services techniques à travers la Direction générale de la météorologie nationale avaient donné des alertes relatives aux prévisions hydrologiques probables. Ce matin, nous nous sommes rendus à la rive droite pour constater des visites l'état du fleuve Niger. Malgré ces fortes précipitations enregistrées, la situation est sous contrôle. L'essai est à son stade normal et la côte est à 435 ce mercredi. D'autre part, les riverains s'adonnent normalement à leurs activités quotidiennes. Enfin, les responsables en charge de toutes ces questions devraient prendre des dispositions, surtout en cette période hivernale. Et c'est la fin de ce journal. Je vous dis merci et à bientôt. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.